Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo inspiration de patron de crochet. Et c'est un thème qui m'avait été demandé, donc c'est une vidéo inspiration de patron spécial débutant-débutante. Alors, encore une fois, je fais un petit attention, ce sont des patrons qui sont notés comme étant faciles sur Ravelry. Je ne les ai pas forcément faits, donc je ne peux pas vous faire un retour d'expérience sur ces patrons. Mais en tout cas, d'après les projets qui ont été réalisés sur Ravelry, eh bien, la note globale qui est donnée à la difficulté du patron est considérée comme étant facile. Donc j'ai quand même regardé un petit peu des choses qui me paraissaient faisables. Je vous ai sélectionné, je crois, 3 châles, un bandeau et des top pull. Je vais commencer par le tout premier qui est celui que je porte puisque pour moi c'est le plus facile à décrire aujourd'hui. Donc celui-ci c'est le Granny Go Round Jumper qui est un patron de Iron Lamb. Il est disponible à l'achat sur Ravelry et je vous le conseille comme débutant tout simplement parce que moi c'est le tout premier pull que j'ai réalisé en crochet. Avant ça, j'avais fait une espèce de boléro, un peu comme ça, que j'avais fait vraiment où c'était un rectangle qu'on venait coudre ensemble pour le fermer pour en faire un boléro. Et c'est tout. Donc voilà, plus ou moins ce que j'avais fait. J'avais peut-être fait une écharpe ou un truc comme ça. Mais sinon, vraiment, c'est le premier pull que j'ai réalisé en crochet. Le patron est extrêmement bien écrit, vraiment. Claudine Pauli, qui est la designeuse derrière le nom Iron Lamb, écrit très très bien ses patrons, donc il est vraiment super bien écrit, il vous laisse libre en plus, vraiment votre créativité, vous pouvez y aller. Vous pouvez le faire avec une seule couleur, vous pouvez le faire avec 2 couleurs, vous pouvez faire, moi je l'ai fait en 4 couleurs ici, je crois qu'elle l'a en 3 ou 4 couleurs. J'arrive pas à voir s'il y a du rose et du rouge ou si c'est que du rose. Donc voilà, vous pouvez faire du color block, donc c'est-à-dire des grosses sections de couleurs, ou comme j'ai fait moi en alternant chaque rang, vous pouvez vraiment y aller comme vous voulez. Ça demande du fil d'épaisseur DK, donc en autant de couleurs que vous voulez. Le patron est disponible des tailles XS à 4XL, alors il est disponible uniquement en anglais, et sauf erreur uniquement avec les termes UK, donc British, vraiment de Royaume-Uni, pas les termes américains, vraiment les termes anglais d'Angleterre. Donc il faut faire attention à cette petite particularité-là, mais sinon, vraiment aucun problème, il est très facile à réaliser. Il est vraiment super beau, et en gros, il vous faut savoir faire des mailles en l'air, des brides, parce que c'est du point granny, donc le point granny c'est extrêmement simple, c'est 3 brides faites dans le même espace, 3 brides, 3 brides, 3 brides, 3 brides. C'est toujours comme ça, et les raglans, il y a une petite subtilité pour les raglans, mais ce n'est absolument pas compliqué. Donc voilà, et je trouve, alors moi je l'ai un petit peu modifié, parce que je l'ai fait manche courte, enfin manche 3/4, et il est vraiment beau au niveau du rendu. Je trouve qu'il fit très bien. Alors le mien est un poil serré. Il est un poil serré, mais comme je vous le dis, c'est le tout premier ouvrage que j'ai fait en crochet, donc j'étais pas très aguerrie au niveau de l'échantillon, au niveau de prendre mes mensurations comme il faut. Donc voilà, il est fité, il est très très fité chez moi, il est vraiment proche du corps, mais je l'aime quand même, et je l'ai quand même beaucoup porté. Et j'aimerais beaucoup me refaire une nouvelle version de ce Granny Go Round. Alors, je me décale un peu, comme ça je peux vous mettre les photos par ici. Donc, le premier ouvrage, c'est un châle, c'est le Falling Blossom Shawl de Anna D. Il est disponible à l'achat sur Ravelry. Il se crochette en light fingering. Avec un crochet de 3,5, il vous faut à peu près 400 mètres, 415 mètres. Et il est disponible en pas mal de langues, donc en anglais, en français, en hollandais, en portugais et en espagnol. Je le trouve très joli, alors vraiment, pareil, il est vraiment noté comme étant très très facile. Il y a ce petit motif de fleurs,
Alors je peux vous dire que le motif de fleurs n'est pas compliqué parce que, en fait, dans mon 3e ouvrage en crochet que j'avais réalisé, que j'ai jamais fini, mais ça c'était pas à cause du motif, j'avais fait de Amadé un pull avec ce même motif de fleurs. En fait, je l'ai jamais fini simplement parce que je m'étais ratée au niveau des coutures et que du coup ça n'allait pas au niveau des coutures parce que ben j'étais pas encore très aguerrie à ce niveau-là et du coup au niveau des parce que ça se faisait en panneaux donc j'avais raté mes coutures des différents panneaux et du coup je l'ai jamais terminé mais la partie vraiment crochet du motif de fleurs n'est pas compliquée. Ça je le sais, je l'ai déjà fait, c'est largement faisable. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce patron? Il y a 469 projets sur Ravelry, donc il y a moyen de vous donner des idées, et vraiment je le trouve très sympa. Voilà, si vous avez un écheveau de fingering et vous avez de quoi faire ce modèle-là, je pense que si vous avez plus de fils, vous pouvez le rallonger en rajoutant des motifs de fleurs. Et j'ai vu que dans les ouvrages, il y avait quelqu'un qui l'avait fait, alors je vais vous le montrer comme ça, c'est plus... Ah, je suis pas sûre que c'est plus pratique vu que l'ordi est branché. Quelqu'un l'a fait uniquement avec les motifs à fleurs. Et je trouve ça aussi extrêmement joli. Pour un petit châle d'été, c'est vraiment une bonne idée. Je trouve ça aussi extrêmement joli. Donc voilà ce premier patron. Le suivant, c'est le Temple Shawl de Ala Sacha. Donc il est disponible à l'achat sur Ravelry. Il se crochette en fingering avec un crochet 4 mm. Là, il vous faudra pas mal de fil puisqu'il faut entre 800 et 1000 mètres de fil. Je suis vachement sombre, je suis désolée. Est-ce que... Non. Bon, bah je vais rester vachement sombre. J'essaierai de modifier ça au montage. Donc il vous faut entre 800 et 1000 mètres de fil. Il est disponible en anglais et en hollandais. Alors il peut faire un petit peu peur, comme ça, parce qu'il y a de la texture, mais en soi, je pense que, de ce que je vois là, c'est vraiment que des brides. Et en fait, c'est juste des brides en relief, et c'est absolument pas compliqué à faire. C'est une bonne idée de venir appréhender ce point dans un châle, plutôt que directement dans un pull, mais c'est la technique, par exemple, qui s'utilise pour faire des côtes. Alors, il y a plein de manières de faire des côtes en crochet, mais c'est une des techniques qui est utilisée pour notamment faire des côtes, par exemple. Et voilà, je le trouve vraiment très joli. Alors, elle le met comme étant intermédiaire de niveau, mais au niveau de... Enfin, les gens ont donné une note de difficulté de 3, ce qui est pas énorme. Je crois que Ravelry, ça va jusqu'à 10. Donc vraiment, c'est pas... Oui, ça va jusqu'à 10. Donc les utilisateurs lui ont donné des notes entre 2 et 5. Donc j'imagine que ça dépend un petit peu de votre niveau. Mais voilà, je pense que c'est totalement accessible. Le prochain, c'est le Malia Classic Call de Rebecca Langford. Donc celui-ci est disponible gratuitement sur le site de... Je pense que c'est sur le site de la designeuse, je suis pas sûre. Ou est-ce que c'est chez Hobby? Non, c'est bien sur le blog de la designeuse, donc il est disponible gratuitement. Il se crochette avec du fil Aran et un crochet 5,5. Il vous faudra environ 350 mètres de fil. Et il est dispo uniquement en anglais. Mais vraiment, je trouve qu'il est très joli, ce tour de cou. Il y a 304 projets sur Ravelry, donc il y a moyen de vous donner aussi des idées de fil. Forcément, moi, je suis fan de sa version en tweed, parce que je me suis vraiment rendu compte que j'adore le tweed. En regardant les habits que j'ai réalisés, ce que je porte le plus et tout ça, j'adore quand c'est du tweed, vraiment. Je sais pas pourquoi, hein, mais... Donc j'adore sa version en tweed, là, que je trouve très beau, très belle. Il y a quelques petits points différents. Il y a du point popcorn, par exemple. Donc pareil, c'est une bonne idée pour venir appréhender un nouveau type de point. Et je pense vraiment pas que ce soit un projet compliqué. Le prochain, donc ça je pense que c'est vraiment l'ouvrage le plus basique. Alors je vous ai mis ce patron là, mais clairement vous pouvez trouver un nombre
incroyable de tutos aussi, par exemple sur YouTube pour ce genre de patron, c'est un cache-oreille. C'est le Simple Twisted Ear Warmer. Ah, ce mot est beaucoup trop compliqué. Ear Warmer, voilà. Donc c'est aussi de Rebecca Langford, comme le tour de cou de tout à l'heure. Et pareil, il est disponible gratuitement sur le site de la designeuse. Il se crochette en DK avec un crochet 5 mm. Il vous faudra environ 70 à 110 mètres de fil. Ça dépend si vous la faites pour un petit enfant ou pour un adulte. Et il est disponible uniquement en anglais. Alors voilà, j'aime bien le fait qu'il y ait ce petit twist là sur le devant. Mais vraiment des bandeaux, vous en voyez une quantité improbable de tutos sur YouTube aussi, si vous voulez une fois découvrir. Après, moi j'aime bien, perso, je suis de la team de ceux qui préfèrent les patrons écrits que les patrons vidéo. J'ai du mal à suivre un patron en vidéo, je suis beaucoup plus fan de patrons écrits, donc voilà, si vous êtes comme moi, que vous préférez les patrons écrits, que ça ne vous embête pas de le réaliser en anglais, et bien ce patron-là est gratuit, donc ça vaut la peine d'aller jeter un œil sur le blog de la designeuse. Il y a 1061 projets sur Ravelry. En plus, je l'ai pas dit, mais... Excusez-moi, je l'ai pas dit, mais il est disponible des tailles toddler. Donc toddler, c'est à peu près 2-3 ans, jusqu'à adulte large. Donc il y a moyen de faire pour toute la famille. Voilà. On commence maintenant avec les hauts, et on va commencer avec le Summer House Tank Top de Brianaka Design. Donc ce patron est disponible à l'achat sur Ravelry. Il se réalise en DK avec un crochet 5 mm. Il est dispo des tailles XS à 5XL, donc très très inclusif. Et uniquement en anglais. Alors voilà, on va dire que le corps du débardeur est vraiment très simple. Tous les petits détails est sur ces bretelles faites en point... Je sais pas quel point c'est. Je sais pas quel point c'est, mais voilà, il est vraiment noté comme étant facile, vraiment à réaliser. Je pense que ça peut être un bon projet pour des débutants qui... Alors, si vous savez déjà un tout petit peu crocheter, mais que vous avez jamais fait de vêtements, c'est une bonne idée, c'est un débardeur. Donc c'est rapide à faire, et en plus il a l'air de bien tailler, d'être bien découpé, notamment parce que sur la poitrine ça revient bien ici en triangle. On en trouve beaucoup où c'est vraiment juste un bandeau droit, ce qui va pas forcément à tout le monde. Ici ça découpe vraiment bien le triangle pour faire un décolleté un peu plus sympa. Et le dos par contre est droit, ce que j'aime bien. J'aime beaucoup cette coupe. Il y a 16 projets sur Ravelry, et vraiment ils sont très jolis. Si vous allez les voir, ils sont très très beaux et ils taillent bien, donc je pense que le patron est bien... Après, Brianaka, c'est pas une petite designeuse, on va dire. Mais voilà, je pense que le patron est bien écrit, et en tout cas, les rendus sont très très jolis. Le prochain, c'est le Monstatrea, je sais pas, de Michel Ferguson. Donc celui-ci est disponible à l'achat sur le site Expression Fiber Arts. D'ailleurs, je vous mets de toute façon le site en barre d'infos. Allez voir régulièrement sur ce site-là, puisque... Alors je crois qu'à l'époque, en tout cas, c'était tous les vendredis. Je sais pas si c'est toujours le cas. Il y a un patron... Enfin, elle met des patrons gratuits. Avant, c'était tous les vendredis, je vous dis. Maintenant, allez voir régulièrement. Voilà, vous avez accès à des patrons gratuits. Il y a du crochet, il y a du tricot. Il y a de très très belles choses. Alors... Je pense qu'il faut être un petit peu débrouille pour la lecture du patron plus qu'autre chose, parce que certains, je les trouvais pas forcément toujours très bien écrits, mais ça vaut la peine. Il y a vraiment de magnifiques modèles, et régulièrement, voilà, vous allez trouver votre bonheur dans des patrons gratuits. Donc, allez checker régulièrement ce site, vous pouvez trouver des petites choses très sympas. Donc voilà, il se crochette en light fingering avec un crochet 3,75. Et il est dispo des tailles XS à 5XL, et dispo uniquement en anglais. Mais vraiment, je le trouve très très beau. Le détail du point est vraiment joli. Alors je pense que c'est pas compliqué, parce que en gros, il vous faut des mailles serrées et des
J'arrive pas à dire si c'est des brides ou si c'est des demi-brides, mais... Et il est noté vraiment comme étant débutant, donc de la part de la designeuse. Et il y a 99 projets sur Ravelry, dont 30 personnes qui ont donné une note de difficulté. Et vraiment, la majorité des gens ont donné des notes de 3. Donc vraiment, c'est que c'est accessible aux débutants. Et en plus, je pense que celui-là, vraiment, il fait son petit effet un peu. On a l'impression que c'est quelque chose de compliqué, mais finalement pas. Donc je pense vraiment qu'il apporte son petit effet, ce haut-là. Le prochain, c'est le Shea Summer Sweater de Marie Villam. Donc, la fait ballot. Il est disponible à l'achat sur Ravelry. Il se crochette en fingering avec des crochets 4 et 3,25. Il est disponible des tailles S à XL, mais il y a noté aussi qu'on peut vraiment le faire sur mesure. Donc je sais pas si dans le patron, j'ai jamais rien fait de la fait ballot, j'avoue. Donc je ne sais pas du tout comment sont adaptés ces patrons. Est-ce que il y a moyen de vraiment tout faire sur mesure ou pas? Je ne sais pas du tout. Je n'en ai aucune idée, mais c'est possible. En tout cas, là, il y a marqué que vous pouvez le faire sur mesure. Donc voilà. Et c'est disponible en anglais et en français. Alors j'adore vraiment la version que je vous aurais mis là sur la photo en bicolore comme ça. Après, vous pouvez le faire qu'avec une seule couleur, par exemple. Mais vraiment, je le trouve très très joli. Et particulièrement les versions en effet bicolore avec vraiment le haut, là, la première partie ici, d'une couleur et le bas d'une deuxième couleur. Il y a 12 projets sur Ravelry, donc il y a aussi moyen de vous donner un petit peu des idées de combos de couleurs à faire. Je sais que Émilie de Crochetamaille a réalisé ce haut. Et vraiment, je le trouve très joli. Et je pense qu'il a fait quoi? Principalement en bride. Oui, en effet, il a pas l'air compliqué du tout, en effet. Le prochain, c'est le No Sew Comfort Tee, donc ce qui veut dire pas de couture. Alors, très intéressant, parce que quand on est débutant, le fait de crocheter, c'est une étape, le fait de coudre, c'en est une autre. Même quand on n'est plus débutant, mais on est peut-être plus à l'aise avec la couture quand on a l'habitude de lire les mailles, de lire un ouvrage. J'avoue que quand on est débutant, c'est des fois un peu compliqué. Donc, très intéressant d'avoir un patron qui se crochette en une pièce, sans couture. Donc, ce patron est de Ashley Rivas. Il est disponible à l'achat sur Ravelry. Il se crochette en DK avec un crochet 4,5. Il est dispo des tailles XS à 5XL, donc très inclusif, et uniquement en anglais. Mais je le trouve vraiment, vraiment très beau. Elle a un large panel de testeuses. Elle a eu un large panel de testeuses, donc vous pouvez vraiment aller voir le rendu sur beaucoup de morphologies différentes, ce que je trouve hyper chouette. Vraiment, c'est vraiment cool de pouvoir se donner une idée, en fait, de voir le t-shirt porté par plein de morphologies différentes. Il y a 15 projets sur Ravelry, je sais pas si c'est que ces testeuses ou s'il y a d'autres personnes. En tout cas, je le trouve très joli. J'aime beaucoup ce petit motif là de... c'est pas de la dentelle, mais ce petit motif texturé en bas. Je trouve ça très sympa. J'avoue que celui-là m'intéresse parce que j'ai déjà eu fait des patrons un peu dans le genre où j'étais pas contente du résultat, mais là, en voyant le rendu sur pas mal de personnes différentes, je trouve qu'il est très joli. Le prochain et avant-dernier, c'est le Aria Button Down Cardigan de Grace For The Frills. Il est disponible gratuitement sur le site de la designeuse. Je sais que For The Frills a beaucoup de patrons que je trouve très beaux. Il y en a beaucoup qui sont gratuits sur son blog. J'ai toujours rien fait. Je sais pas pourquoi, parce que j'en ai plein qui sont dans mes favoris, mais je n'ai toujours rien fait. Il faudrait vraiment que je me lance une fois. Alors voilà, celui-ci est en tout cas donné comme étant accessible aux débutants. Il se crochette en DK avec un crochet 5 mm. Il est dispo des tailles XS à 3XL. Uniquement en anglais, mais je pense que
c'est tout à fait faisable. J'allais dire qu'il y a des vidéos. Alors je sais qu'il y a quelqu'un où je m'étais dit, il faudra que je leur dise qu'il y a des vidéos. Je sais plus qui c'était. Je sais que... Ah mais c'est elle, pardon. C'est elle. C'est exactement elle. Il y a marqué là, sous mes yeux, ce patron est aussi accompagné de vidéos pas à pas. Donc voilà, si jamais le fait que ce soit en anglais vous fait un peu peur, n'hésitez pas. Utilisez déjà Google Traduction qui vous aidera à comprendre la majorité du patron. Et si vous avez encore des problèmes avec certaines étapes, eh bien, il y a vraiment des vidéos pas à pas de cet ouvrage. Donc, très très bonne idée. Un cardigan en plus, je pense que c'est une pièce sympa à faire pour des débutants. Et celui-ci en particulier, je le trouve vraiment joli. Et moi qui adore les cardigans et qui n'en ai pas assez, il faudrait peut-être quand même que je me le fasse une fois parce que il est vraiment sympa. Donc, elle-même le donne comme étant facile plus. Il y a 41 avis de difficulté et la majorité des gens le donnent comme difficulté 2 et 3. Donc vraiment, je pense que c'est largement accessible. Il y a 223 projets sur Ravelry et il est vraiment magnifique. Et encore une fois, quand je le vois sur les gens, les rendus sont tous très beaux. Donc, je ne peux que vous le conseiller. Allez-y. Le prochain et dernier patron, c'est le Senitza, je ne sais pas comment ça se dit, Sweater de Laura Murphy. Il est disponible à l'achat sur Ravelry. Il se crochette en fil sport avec un crochet 3,75 et il est disponible dans 9 tailles. Alors attendez, parce qu'elle me les donne en... Elle me les donne en pouces, donc voilà, mais en tout cas il y a 9 tailles, donc je pense qu'il doit y avoir de XS à 5 et quelques XL. 5 et quelques. À 5 XL. Il est disponible uniquement en anglais et c'est un très très joli pull qui se fait avec un petit motif là sur le yoke que je trouve très sympathique. Vraiment, il est très beau ce pull. Pareil, il y a beaucoup de testeuses avec des morphologies différentes, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, ça vous donnera peut-être des idées, ça peut vous permettre de voir ce qu'ils donnent crocheté dans des tailles différentes. Il y a 31 projets sur Ravelry, et je pense que parmi tous ceux que je vous ai présentés aujourd'hui, c'est peut-être celui qui a la note globale la plus haute, donc pas forcément le plus facile. Si vous êtes débutant, mais motivé, on va dire, ben, n'hésitez pas à l'essayer. Vraiment, c'est un très très beau pull, je trouve. Et en plus, ben, voilà, ce qui est sympa, c'est que ce soit un yoke qui se crochette de haut en bas. Ce qui veut dire de haut en bas en crochet, contrairement au tricot où c'est toujours un peu compliqué d'essayer notre ouvrage au fur et à mesure, en crochet, l'avantage, c'est que comme vous n'avez toujours qu'une seule maille qui est active, eh bien, vous mettez un petit marqueur pour bloquer la maille active et vous pouvez essayer votre ouvrage au fur et à mesure, ce qui vous permet d'adapter vraiment toutes les longueurs. Vous pouvez adapter, si vous trouvez que votre yoke descend trop bas, vous pouvez l'arrêter. Vous pouvez adapter la longueur du corps, vous pouvez adapter les longueurs de manches. C'est ce que j'adore dans le crochet, c'est le fait que... Enfin, dans le crochet circulaire de haut en bas, c'est que vous pouvez vraiment tout adapter au fur et à mesure, puisque vous pouvez essayer. C'est vraiment très facile d'essayer votre ouvrage au fur et à mesure. Donc voilà, alors c'est pas le plus simple de la sélection d'aujourd'hui, mais je le trouve très très beau. Et il est quand même dans des niveaux de difficulté qui restent, je pense, abordables pour un ou une débutante motivée. Donc voilà, c'était la petite sélection du jour. J'espère que certains modèles vous auront plu, peut-être plusieurs même. Moi j'avoue qu'il y en a plusieurs que j'aurais quand même envie de... Je me rassieds comme il faut. Il y en a plusieurs que j'aurais envie de faire et d'essayer, notamment le cardigan que je vous ai montré juste avant. Et le tout premier châle que je vous ai montré, que je trouve très beau. Et en plus, comme il faut un écheveau de fingering, ce serait peut-être l'occasion de me refaire un châle en crochet. Puisque là, j'en ai plusieurs en tricot en cours, mais pas en crochet. Donc, ce serait peut-être l'occasion de m'en refaire un. Donc voilà. La petite sélection du jour, n'hésitez pas à me dire en commentaire les patrons qui vous ont plu. Dites-moi d'ailleurs si vous crochetez depuis combien de temps est-ce que vous crochetez et ce que vous faites, enfin ce que vous réalisez principalement en crochet.
Voilà, je sais qu'il y a des gens qui adorent faire des amigurumi, d'autres des châles, d'autres peut-être, comme moi, j'aime tout faire. J'aime tout faire, mais j'avoue que ma préférence reste dans les pulls et j'aime beaucoup les tops d'été aussi, mais je pense que les pulls, ça reste ce que je préfère faire. Donc voilà, dites-moi ce que vous aimez réaliser en crochet. Et également, si vous avez des demandes pour d'autres vidéos inspiration pour les semaines et mois à venir, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce qui vous intéresserait. J'en prendrai note et je m'amuserai à faire de nouvelles sélections pour vous. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous souhaite énormément de plaisir dans vos loisirs créatifs et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye!